La terreur s'empare souvent de ceux qui marchent dans l'obscurité, mais pour vous qui cherchez la lumière, ce récit est un phare de salut. Imaginez un instant le silence pesant d'un secret divin, un message scellé pendant des années qui vient d'être révélé au monde en ce début d'année 2026. La Vierge Marie a prononcé le nom d'une ville spécifique, et ce qui s'apprête à s'y produire pourrait ébranler votre foi jusque dans ses fondements les plus profonds. Le 6 février 2026, un avertissement direct de la Mère Santissima a été rendu public, parlant d'un tremblement de terre dévastateur destiné à frapper une localité précise. Ce n'est ni une théorie, ni une simple supposition, mais un appel urgent à la préparation spirituelle. À l'intérieur de cette révélation se cache un détail troublant que très peu de voyants ont eu le courage de divulguer, un secret qui pourrait pourtant sauver votre vie et celle de votre famille. Restez avec nous jusqu'au bout, car ce qui sera dévoilé dans les prochaines minutes transformera radicalement votre manière de percevoir les événements à venir. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur cet avertissement céleste qui pourrait vraiment vous surprendre. Nous ne sommes pas ici pour céder à la panique, mais pour éveiller les consciences. La voix de Marie s'élève, plus solennelle que jamais, pour nous guider à travers les tempêtes qui s'annoncent. Elle nous rappelle que le monde que nous connaissions s'efface, laissant place à une urgence prophétique sans précédent. Les signes sont partout, de la crosta terrestre qui semble gémir sous le poids des péchés de l'humanité aux conflits qui assombrissent l'horizon de nations entières. Mais au milieu de ce tumulte, une promesse de protection demeure pour ceux qui savent écouter. Avant de plonger dans les détails de cette ville mentionnée, nous devons comprendre pourquoi ces signes se manifestent maintenant avec une telle intensité. Car, voyez-vous, les échos de la Terre ne sont que le reflet d'une crise bien plus profonde qui touche l'âme même de notre génération. Saviez-vous que même les experts les plus renommés commencent à admettre que les modèles naturels habituels ne suffisent plus à expliquer ce que nous vivons? Le monde tremble, et ce n'est pas seulement une métaphore. Ces derniers mois, la Terre a manifesté une activité sismique d'une intensité rarement observée dans l'histoire récente. Rien qu'en janvier 2026, plus de 240 tremblements de terre significatifs ont été enregistrés le long de la ceinture de feu du Pacifique, du Chili jusqu'au Japon. Des volcans endormis depuis des décennies se réveillent brusquement, comme si la création elle-même poussait un cri de détresse. En Amérique du Sud, le nombre de secousses dépassant la magnitude 4,5 a triplé en l'espace de 18 mois, touchant des cités qui n'avaient jamais ressenti le moindre frémissement auparavant. Les scientifiques, d'ordinaire si prompts à fournir des explications rationnelles, avouent aujourd'hui à demi-mot que les modèles traditionnels de prévision sont dépassés par la réalité brutale des événements. Pour nous, enfants de Marie, ces secousses ne sont pas de simples anomalies géologiques. Elles sont le signe que la Terre gémit sous le fardeau des égarements humains, un avertissement physique d'une réalité spirituelle plus vaste. Mais les signes ne proviennent pas uniquement des profondeurs du sol. Il suffit de lever les yeux vers les gros titres pour voir que les bruits de guerre dominent notre quotidien. Le conflit au Moyen-Orient s'intensifie de semaine en semaine, tandis qu'une ombre nucléaire persistante plane sur l'Europe. Les crises économiques dévastent des nations entières, laissant des millions de personnes dans la souffrance et la faim, pendant que les puissants de ce monde détournent le regard. Pourtant, le signe le plus alarmant reste l'apostasie galopante. Des églises autrefois pleines résonnent, désormais du silence de l'absence. Les sacrements sont délaissés, et l'Eucharistie elle-même, le corps du Christ, est trop souvent traitée avec indifférence, voire profanée. C'est dans ce contexte de désert spirituel que la voix de la Vierge Marie se fait entendre à nouveau, faisant écho à ses avertissements passés à Fatima, Akita ou Medjugorje, mais avec une urgence renouvelée pour notre temps. Cette révélation spécifique que nous explorons aujourd'hui a été reçue par une âme mystique dont l'identité est protégée, vivant dans le recueillement en Amérique du Sud. Depuis 2019, elle reçoit des locutions intérieures qui ont été scrupuleusement examinées par des théologiens, sans qu'aucune contradiction avec la foi ne soit relevée. Le 23 janvier 2026, la Vierge lui a confié un message d'une gravité exceptionnelle. « Mes enfants bien-aimés, je viens à vous avec un cœur de mère, plein de douleur et d'amour. Écoutez-moi bien, car le temps est court. Une ville qui s'est élevée sur l'orgueil et a oublié de bâtir sur le roc de la foi sera secouée. Cette mise en garde n'est pas une condamnation, mais un acte de miséricorde ultime, une invitation à se détourner de l'arrogance humaine avant que les fondations ne cèdent. Marie nous supplie de ne pas attendre que la terre tremble pour tomber à genoux, car celui qui s'agenouille parfois aujourd'hui restera debout par la grâce de Dieu demain. Mais quelle est donc cette ville de l'orgueil dont parle la reine des prophètes? L'expression
une ville qui s'est élevée sur l'orgueil, porte en elle un poids biblique immense. À travers les Écritures, nous voyons que les cités bâties sur l'autosuffisance et le mépris de Dieu ont toujours été confrontées à la justice divine. Pensez à Babylone, à Sodome ou encore à Ninive. La différence cruciale est que Ninive fut épargnée grâce à son repentir sincère, alors que d'autres persistèrent dans leur aveuglement jusqu'à la ruine. La question que Marie nous pose implicitement est terrifiante de simplicité. La ville dont elle parlera-t-elle l'humilité de Ninive ou l'obstination de Sodome? Pour nous aider à comprendre, des détails troublants émergent, mêlant prophétie et réalité scientifique. En décembre 2025, un rapport technique d'un institut géologique en Colombie a révélé une augmentation stupéfiante de 370% de la microsismicité dans la région de Cúcuta, située à la frontière avec le Venezuela. Cette ville repose sur la faille de Bocono, l'une des lignes de fracture les plus actives du continent, déjà responsable d'un séisme dévastateur en 1875. L'âme privilégiée qui a reçu le message a noté, dans ses carnets privés, avoir eu une vision mentale précise pendant la locution. L'image d'un pont brisé en deux surplombant un fleuve aux eaux troubles, accompagné d'un grondement survenant de l'Est. Or, Cúcuta possède des ponts internationaux cruciaux traversant la rivière Táchira, souvent boueuse, et se situe précisément à l'est de plusieurs failles majeures. Est-ce une coïncidence ou une confirmation divine? Cette précision géographique nous rappelle que le ciel ne parle pas par énigmes stériles, mais pour nous ancrer dans la vigilance. La Bible nous enseigne d'ailleurs dans le psaume 46, 2-3, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. » C'est cette assurance que nous devons chercher, non dans la solidité du béton, mais dans la fidélité à la parole de Dieu. L'histoire de la protection divine n'est pas faite que de récits anciens. En 2016, lors du séisme de magnitude 7,8 en Équateur, une famille de Pedernal a témoigné d'un miracle. Alors que tout s'écroulait autour d'eux, leur maison modeste est restée intacte. La mère, Maria Elena, a expliqué avec émotion que la Vierge les avait avertis par une intuition spirituelle des mois auparavant, les poussant à réciter le rosaire chaque soir et à utiliser de l'eau bénite. La Madone nous avait prévenus et nous avons obéi, disait-elle. Ce témoignage, documenté par leur paroisse, illustre parfaitement la promesse de Marie. Elle ne nous abandonne jamais dans la tourmente si nous acceptons de suivre ses instructions maternelles. Mais au-delà de la survie physique, il existe une dimension plus profonde à cet appel, une préparation de l'âme qui dépasse la simple crainte des éléments. La Vierge a encore d'autres secrets à nous confier sur la manière de traverser ce qui vient, et le plus surprenant reste à découvrir sur la nature de sa protection. Le message de la Vierge Marie ne s'arrête pas à la description des catastrophes. Il plonge dans la profondeur de l'âme pour y apporter une paix que le monde ne peut offrir. L'âme mystique qui a reçu ces paroles raconte qu'à la fin de la locution, elle a ressenti une chaleur intense dans la poitrine, suivie d'une sérénité absolue. C'est un signe classique qui accompagne les communications authentiques du ciel. Elle ne laisse pas dans l'angoisse, mais dans la force. Marie a clarifié son intention. « Je ne viens pas pour effrayer, je viens pour susciter la prière. Mes enfants, n'ayez pas peur. La peur vient de l'ennemi. Ce que je vous demande, c'est la préparation. Préparez vos âmes comme vous préparez vos maisons avant une tempête. » Elle nous invite à voir le rosaire comme une provision spirituelle et le scapulaire comme une armure impénétrable. La confession devient alors le refuge ultime, le lieu où l'on court pour se mettre à l'abri avant que le vent ne se lève. Il est crucial de comprendre la nuance de ces paroles. Elle n'a pas promis que ses enfants ne souffriraient pas, mais qu'ils seraient soutenus. Il y a un abîme entre être épargné par la douleur et être porté au milieu d'elle. C'est le cœur même de l'enseignement catholique. Nous ne sommes pas promis à une vie sans croix, mais nous avons la certitude qu'aucune croix n'est portée en solitude. Imaginez une lumière dorée descendant du ciel pour envelopper votre foyer. Chaque pièce, chaque personne que vous aimez, entourée par cette protection silencieuse. Le manteau bleu de la Madone se déploie sur votre demeure comme un abri que nulle force terrestre ne peut briser. C'est la promesse faite à ceux qui bâtissent leur vie sur la prière et la confiance. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Cette affirmation est le premier pas vers une consécration plus profonde. En disant Amen, vous acceptez de placer votre volonté sous la direction divine. Marie nous guide avec une clarté limpide, comme l'eau d'une source pure. Elle nous rappelle les paroles de l'Évangile dans Matthieu 7, 24-25, sur l'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Ce roc, c'est le Christ, et Marie est le chemin le plus sûr pour y demeurer ancré.
Mais les instructions qu'elle nous a laissées sont extrêmement concrètes et vont bien au-delà d'un simple sentiment de paix intérieure. Elles concernent des actes quotidiens qui peuvent faire toute la différence pour vous et vos proches. Savez-vous quelles sont ces 4 instructions spécifiques qu'elle nous demande de suivre sans plus tarder pour protéger nos familles? La première instruction de la Mère de Dieu est le Saint Rosaire quotidien. Elle ne demande pas une répétition mécanique de mots, mais une véritable âme spirituelle. Chaque « Je vous salue Marie » est une pierre qui érige une forteresse autour de votre âme. La Vierge a expressément demandé que nous incluions une intention spéciale, la protection des villes qui seront secouées et la conversion de leurs habitants. Chaque rosaire récité avec un cœur sincère a le pouvoir d'atténuer les épreuves que la justice divine permet pour notre purification. La deuxième instruction concerne la confession fréquente et la Sainte Eucharistie. Aucun de mes enfants ne doit se trouver en état de péché mortel quand viendra le temps de l'épreuve, a-t-elle insisté. La confession n'est pas seulement un sacrement de guérison, c'est une défense active. Quant à l'Eucharistie, elle est la nourriture qui nous fortifie contre ce qu'aucune force humaine ne pourrait supporter seule. La troisième instruction nous ramène à l'importance des sacramentaux. Le scapulaire du Mont Carmel, la médaille miraculeuse et l'eau bénite dans nos maisons ne sont pas des amulettes ou des objets de superstition. Ce sont des canaux de grâce approuvés par l'Église depuis des siècles. Marie demande que chaque famille dispose de ces objets bénis et les porte avec foi et dévotion. Enfin, la quatrième instruction, et sans doute la plus fondamentale, est la consécration à son cœur immaculé. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est l'appel définitif. Se consacrer à Marie, c'est se placer sous sa protection maternelle de manière totale et irrévocable. Elle a promis que ceux qui se consacrent à elle seront comme des enfants dormant entre les bras de leur mère pendant la tempête. Ils entendront le tonnerre, mais ne seront pas touchés par la foudre. Ces directives ne sont pas des suggestions facultatives, mais un plan de secours céleste. La Bible nous dit dans les Proverbes 18h10, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » En suivant les conseils de Marie, nous nous réfugions précisément dans cette tour. Elle nous appelle à être des sentinelles de prière, non seulement pour nous-mêmes, mais pour le monde entier qui semble avoir perdu sa boussole. Elle a d'ailleurs mentionné des nations spécifiques qui ont un besoin urgent d'intercession. La Colombie, le Venezuela, l'Équateur et le Chili sont en première ligne de ces risques sismiques et sociaux. Mais elle a également tourné son regard vers d'autres horizons, nous rappelant que la solidarité spirituelle ne connaît pas de frontières. En priant pour ce pays, nous participons à une œuvre de miséricorde qui dépasse notre propre sécurité. Mais son message contient également une demande particulière pour un groupe de personnes que nous oublions trop souvent dans nos prières quotidiennes. Un appel spécial a été lancé par la Vierge pour que nous prions intensément pour les prêtres. Ils sont en première ligne de la bataille spirituelle et sont des cibles constantes pour l'ennemi. Sans eux, nous n'aurions pas accès aux sacrements qui nous protègent. Marie nous demande aussi d'intercéder pour les familles divisées par la haine et la rancœur, afin qu'elles retrouvent le chemin de la réconciliation avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, la paix dans le monde doit être au cœur de nos supplications, pour que les puissants qui jouent avec le feu nucléaire voient leur cœur transformé. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Votre engagement ici n'est pas seulement un soutien à cette chaîne, c'est un moyen de diffuser ces messages de lumière à ceux qui en ont le plus besoin. Si vous ressentez l'appel d'intercéder, n'hésitez pas à laisser vos intentions de prière dans les commentaires ci-dessous. Que ce soit le nom d'un proche, une ville qui vous tient à cœur ou une grâce particulière que vous sollicitez, chaque mot partagé renforce notre muraille spirituelle. Ensemble, nous formons une chaîne de foi que même les forces de l'ombre ne peuvent briser. Si vous êtes prêts, à recevoir la bénédiction de la Vierge en cet instant, écrivez « Amen ». Que votre réponse devienne une flamme qui en allume une autre, créant un incendie d'espoir dans un monde qui s'assombrit. La force de la prière collective est immense, et c'est précisément ce que le ciel attend de nous aujourd'hui, une union des cœurs pour faire face aux défis de notre temps. Écoutez bien, car ce que nous allons aborder maintenant est peut-être la partie la plus vitale de tout le message. Au milieu de tant d'avertissements, d'urgence et de gravité, la Madone n'a pas conclu sur une note de peur. Elle a conclu sur une promesse de triomphe. Elle nous rappelle que son cœur immaculé sera victorieux, et cette certitude doit être le moteur de notre action. Nous ne luttons pas pour une victoire incertaine, mais pour manifester un triomphe déjà promis. Mes enfants, je ne viens pas pour vous effrayer, je viens pour vous armer, a-t-elle déclaré. Cette armure est faite de foi, d'espérance et d'un amour que le monde semble avoir oublié. Mais comment ce triomphe se manifestera-t-il concrètement dans nos vies quotidiennes au moment où tout semblera s'effondrer? La réponse se trouve dans une vision finale pleine d'espoir que nous allons explorer ensemble. La certitude du triomphe final est l'encre de notre âme.
La Vierge Marie nous l'a assuré. Mon cœur immaculé triomphera. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Chaque larme versée dans la prière sera transformée en joie, et chaque sacrifice accompli par amour sera couronné de gloire. Cette promesse nous rappelle les paroles puissantes de Romains 8, 38-39, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les choses présentes ni les choses à venir, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien, pas même le plus violent des tremblements de terre, ne peut briser le lien qui nous unit au Créateur si nous restons fidèles. La préparation que Marie nous demande n'est pas une fuite devant la réalité, mais une immersion totale dans la seule réalité qui demeure, l'amour infini de Dieu. Nous arrivons au terme de ce voyage spirituel à travers les avertissements et les promesses de notre Mère Céleste. Ce message de 2026 n'est pas un fardeau, mais un cadeau de miséricorde pour nous aider à naviguer dans les eaux troubles de notre époque. En suivant les instructions du rosaire, de la confession, des sacramentaux et de la consécration, vous ne préparez pas seulement votre propre sécurité, vous devenez un pilier de lumière pour tout ce qui vous entoure. La ville de l'orgueil peut bien trembler, mais ceux qui bâtissent sur le roc de la foi resteront inébranlables. Emportez avec vous cette paix profonde et ce calâtre au cœur que l'âme mystique a ressenti, car ils sont le signe de la présence réelle de Marie à vos côtés. Alors que nous concluons sur ce message d'espoir et de vigilance, nous vous invitons à déclarer votre foi avec force. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Que cette proclamation soit votre bouclier et votre étendard face aux incertitudes du monde. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous. Continuez à nourrir votre âme, à rester vigilant et à prier sans cesse. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant et la protection maternelle de la Vierge Marie vous accompagnent aujourd'hui et toujours. Amen.